En parallèle de ça, on avait l'or et l'argent, des métaux considérés comme des valeurs refuges qui perdent beaucoup de valeur. Il y a de ça quelques jours, l'or a enregistré une baisse de 10% sur une seule séance en 24 heures, c'est rarement arrivé dans l'histoire, et l'argent, qui avait touché un max à 144 $, est descendu au plus bas à 80 $. Plus de 40% de baisse sur ce métal, c'est extrêmement rare. Il me semble que la dernière fois que c'était arrivé, c'était en 1980. Donc autant vous dire que ce n'est pas simplement une question ciblée sur les crypto-monnaies, il y a une panique généralisée, un gros mouvement de stress, de peur, et quand même les valeurs refuges trinquent, on ne sait plus où aller, on n'est pas confortable dans son portefeuille, et donc on essaye de diminuer son risque. Et là, généralement, la première ligne qu'on coupe, c'est Bitcoin. Et ça aussi, c'est venu remettre en cause une narrative, Bitcoin, l'or numérique. C'est bien beau, mais si même l'or numérique est la première valeur que l'on vend, il est très très loin de devenir une valeur refuge. Et en effet, si pour beaucoup c'est une réserve de valeur, le fait de devenir une valeur refuge, Bitcoin en est encore relativement loin, puisqu'on attend d'une valeur refuge qu'elle n'ait pas autant de volatilité. Mais bon, l'or et l'argent sont considérés comme beaucoup comme valeur refuge, et ce tremblement de terre ne les a pas non plus épargnés.